Hey, salut la gang, Steve Poisson, Team Raconteur. Je vous fais cette petite vidéo parce que dernièrement, mon coéquipier Aimé Lessard et moi-même, on vous a fait des petites vidéos pour vous améliorer un petit peu sur vos calls, vous donner des idées sur le type d'appel. Je voulais juste faire cette petite vidéo-là pour compléter en disant qu'il est important de faire confiance à son call. Il n'y a pas un humain qui parle pareil, il n'y a pas un orignal qui fait les mêmes sons exactement. Donc, il faut se faire confiance, puis il faut laisser ça aller. Chose importante à savoir aussi, savoir caler, se débrouiller à caler, puis bien caler, c'est important, oui, mais écouter encore plus s'il y a quelque chose. Si vous calez plus que vous écoutez, vous n'avez pas la bonne façon, vous n'entendrez pas les réponses. C'est important d'entendre les réponses. C'est la base, c'est ce qui va vous ramener un succès de chasse. J'ai souvent la question en privé, qu'est-ce que je fais quand j'ai la réponse pour avoir un bonne approche finale? Ben, en fait, il y a deux choses qui sont super importantes. Toujours connaître la direction du vent. Donc, moi, pour être certain, aussitôt que j'ai une réponse, la chose que je fais, c'est que je sors ma bouteille puis j'envoie de la poudre dans les airs pour connaître, voir si je suis toujours à bon vent. Oui, on avance tout le temps à bon vent, sauf que des fois, on peut se faire prendre, le vent peut virer. Puis quand j'ai la réponse, il n'est pas nécessairement face à moi. Donc, s'il est un petit peu en biais, je reprends mon vent, puis je m'arrange pour me déplacer pour être face à lui avec le vent pour moi. Si quand je prends mon vent lors de la réponse, je suis pas bien placé, ben j'hésite pas puis je me déplace. Je bouge avant de replacer un prochain appel, je me déplace pour être à bon vent, puis je rentre sur lui à bon vent. L'autre chose, il faut que je m'assure d'être certain du call que j'ai fait quand j'ai eu ma réponse. Parce que je vais toujours continuer avec le call que j'ai eu ma réponse. Donc, si j'étais en train de faire le mâle, je vais continuer avec du mâle. Si j'étais avec le call de femelle, je vais continuer avec un call de femelle. Je vais vous montrer en vidéo un bon exemple de ça. C'est une chasse qu'on a faite au Nouveau-Brunswick. Eric faisait les appels de mâle, moi je faisais les calls de femelle, puis je venais de faire une femelle qui mangeait des feuilles. J'avais fait une femelle à recherche de compagnie, je mangeais des feuilles, puis Eric s'était mis à faire des calls de boc, frotter la palette, puis c'est là qu'on avait entendu une réponse. Donc, j'ai pas refait la femelle, on a refait le mâle. Puis vous allez voir dans la vidéo, quand que l'orignal approche, c'est sur le call de mâle, puis vous allez m'entendre dire call-les encore, call-les encore. Ben, c'est parce que moi, je le voulais en image, je voulais qu'il soit dans le clair, dans le corridor que j'avais, mais c'est la même chose pour un tireur. On veut l'amener dans le corridor. Moi, c'était pour l'avoir en image, mais vous, c'est pour l'avoir à portée de tir. Donc, on le call. Si c'est ça qui marche, puis c'est ça qui le fait avancer, on le lâche pas. Quand il est rendu dans le bon corridor, soit on arrête de caller tout simplement, puis il va arrêter, comme dans la vidéo, ou soit on va lâcher un call sec pour le faire stopper dans le bon corridor. Dans le cas présent, on n'a pas eu de besoin. Call là encore, Eric. Tu le vois-tu? Laisse-les rentrer. Mets-toi dessus, laisse-les rentrer. Oui, moi je l'ai. Laisse-les rentrer, Eric. Ok, Eric, je l'ai. Quand t'es prêt. L'autre question qui m'est souvent demandé aussi, qu'est-ce que je fais quand l'orignal bloque? Il a répondu, il rentrait, il s'en venait, mais il a bloqué. Ben, un orignal qui bloque, c'est un orignal qui doute.
Donc, il n'est pas certain que c'est un orignal parce que s'il était certain que c'est un orignal, il rentre sur le call puis vous l'abattez. S'il bloque, c'est parce qu'il y a un doute. Il doute de quoi? Ben, il doute que vous n'êtes pas un orignal. Donc, deux options. Si c'était sur un call de mâle qui rentrait et il a stoppé, je vais virer en femelle pour voir sa réaction, voir si ça ne le ferait pas débloquer. Et vice-versa, si je faisais de la femelle, je vais répondre pour du mâle avec du mâle pour le provoquer. Des fois, ça peut le faire débloquer. L'autre chose, c'est que comme je dis toujours, l'orignal a besoin de deux sens pour être convaincu que c'est un orignal. Il a besoin d'être déjoué de deux sens. On l'appelle avec un call, il répond. Donc, côté auditif, il pense que vous êtes un orignal. Mais il a besoin d'un deuxième sens pour le confirmer. Les deux autres sens, c'est les yeux et le nez. On ne sent pas exactement comme un orignal, on a beau se camoufler d'urine. On préfère le déjouer avec le sens de la vue, vu qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Donc, un orignal qui bloque, moi, ce que je fais, je m'assure de lui donner un visuel. J'y monte ma silhouette, je simule un orignal avec une corne d'un côté ou les deux palettes des deux côtés. Si c'est une femelle, je me mets les bras en arrière. Moi, j'ai un casque d'orignal, je me tourne la tête pour lui montrer mon profil. Mais je vais vous montrer une vidéo où ce que j'ai dû user un petit peu de mon inspiration, en fait, c'est que l'orignal était dans des sapins vraiment hauts, puis je n'étais pas capable d'y donner le visuel de me voir. J'avais beau lever les palettes en l'air, il ne me voyait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brassé un sapin pour qu'il voit juste la tête de sapin branlée. Donc, cet orignal-là avait bloqué, il avait approché sur mon call, il pensait que j'étais un orignal, mais il y avait un doute. Quand il m'a vu brasser l'arbre, ben, le deuxième sens a été déjoué. C'est là qu'il est rentré sur le call pour se faire abattre. Je vous présente la séquence du film. Cet orignal-là, vraiment tout près à portée de tir finalement. Puis le truc vraiment qui a fonctionné parce qu'il a bloqué quand même dans les derniers mètres pour venir se faire récolter, il sortait pas. Moi je l'entendais, mais les gars le voyaient pas. Je faisais signe en direction de où ce que je l'entendais, mais les gars le voyaient pas à cause de la hauteur des sapins. Ben je me suis rappelé qu'est-ce qui s'est passé à la première récolte, à la première journée. Ce que nous on a vu quand l'orignal a rentré, ben c'est l'arbre brassé d'un bord puis de l'autre. Donc j'ai vraiment voulu donner le même visuel à cet orignal-là pour qu'il croie que je suis vraiment un orignal. Donc j'étais incapable de brasser l'arbre avec ma palette de façon à donner ce visuel-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai brassé l'arbre avec ma main droite du plus fort que je pouvais. Puis de ma main gauche, je faisais du rattling pour faire le son de l'orignal qui frotte sur l'arbre, mais en fait je le brassais vraiment juste avec mon bras. Vu que les sapins étaient vraiment hauts, puis qu'il n'était pas capable d'avoir un visuel sur moi, ben ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu un visuel sur la tête de sapin que je branlais. C'est vraiment ça qui a donné, je pense, du réalisme à mon scénario. Puis ça l'a permis à l'orignal de faire les derniers pas pour se faire récolter.